les fonctions trouve et cherche, donc nous allons voir la partie pratique de ces fonctions. Donc si j'écris égal trouve et que je souhaite localiser par exemple l'espace à l'intérieur de mon texte de départ, donc mon prénom et mon nom, et donc je souhaite retourner la position de mon prénom et de mon nom à partir du premier caractère, comme ceci, et bien vous voyez que la fonction me retourne la position 7, c'est-à-dire que l'espace se situe en 7e position. Donc Julien comporte 6 caractères, l'espace est en 7e. Patricia comprend 8 caractères, l'espace est en 9e, etc., etc. Donc la fonction cherche, dans mon cas de figure, si je cherche un espace, va me renvoyer exactement la même chose. On va faire le test ensemble, comme ceci. Vous voyez, cela me renvoie également la position 7, puisque nous avons vu ensemble que la différence entre la fonction trouve et la fonction cherche, c'est lorsque l'on a une lettre en majuscule que l'on cherche pour la trouver en minuscule ailleurs. La fonction trouve ne va pas réussir à le faire, puisqu'elle prend en compte la casse, alors que la fonction cherche ne va pas prendre en compte le fait que la lettre recherchée soit en majuscule et qu'on la trouve en minuscule de l'autre côté. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux. Fonction trouve, fonction cherche. En fait, à quoi va nous servir cette fonction? Bien, en fait, si je remets en place une fonction stxt ici, comme ceci, mon texte toujours c'est Julien Doré, donc le prénom plus le nom. Mon numéro de départ, admettons que je souhaite que mon numéro de départ soit l'espace. Donc c'est-à-dire que je souhaite récupérer les éléments à partir de l'espace. Donc je vais venir écrire ma fonction trouve à l'intérieur de ma fonction stxt. Donc ma valeur cherchée, c'est un espace. Le texte que je souhaite chercher, dans quel texte je souhaite la chercher cet espace? Toujours dans le nom et le prénom initiaux, à partir du premier caractère. Donc ça, c'est mon numéro de départ et je souhaite renvoyer combien de caractères? Alors ça va être un petit peu complexe, mais ici, je peux très bien utiliser le fait que je souhaite renvoyer uniquement le nom de famille, donc Doré, donc 4 lettres. Et en fait, si vous regardez bien, le nombre de caractères total moins la position de l'espace fait 4 lettres, 4 caractères. Et en fait, c'est le cas pour toutes les lignes, c'est-à-dire que si je vais sur Patricia Cass, 13 moins 9, ça fait 4 caractères, ça correspond à mon deuxième mot. 15 moins 7, c'est égal à 8, et à l'intérieur de Hallyday, il y a bien 2, 4, 6, 8 lettres. 13 moins 6, cela fait 7. Presley, P-R-E-S-L-E-Y, 7 lettres. Donc en fait, je peux utiliser la différence entre NB car, le nombre de caractères total, et la localisation de mon espace à l'intérieur de mon texte initial. Donc là, je suis bien conscient qu'on est sur quelque chose de tout de suite plus complexe. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait juste en plus. C'est-à-dire qu'il faut rajouter visiblement 1 à ma fonction pour que cela fonctionne réellement. Alors d'accord, soit on rajoute 1, soit on enlève en fait 1 ici, parce que quand je dis que je commence à mon 7e caractère, en fait je dois venir commencer au 8e caractère comme ceci, sinon en fait j'avais l'espace qui était inscrit. Comme ceci, donc Doré, Cass, Hallyday, Presley, Mercury, Lennon, Leroy et Keys. Donc ça c'est une chose, je suis conscient que c'est assez complexe. Sachez tout de même que vous pouvez faire plus simple pour récupérer le prénom, donc c'est-à-dire ici, le numéro de départ c'est le 1 et le nombre de caractères que vous souhaitez renvoyer, eh bien c'est tout simplement jusqu'à l'espace. Donc vous allez chercher la localisation de l'espace parmi votre texte à partir du premier caractère et vous faites -1 éventuellement pour ne pas récupérer l'espace. Et donc ici, on récupère de manière dynamique uniquement le prénom. Donc on arrive après pas mal d'étapes, pas mal de compréhension de formules, à venir récupérer uniquement le prénom
comme ceci. Donc, tac, je l'écris bien, stxt pour le prénom, stxt pour le nom, qui est un petit peu plus complexe. Ici, en fait, on dit à la fonction d'aller chercher dans Julien Doré, à partir, le numéro de départ, c'est le 1, donc à partir du premier caractère, jusqu'à la localisation de l'espace -1. Donc, ligne après ligne, on dit où se situe l'espace. Je récupère tous les caractères qui sont avant l'espace, -1. Donc, Julien, Patricia, Johnny, Elvis, Freddy, etc. Et ici, effectivement, c'est un petit peu plus complexe, mais la logique n'est pas bien différente. C'est-à-dire que je vais chercher dans le prénom nom, à partir de mon espace +1. Donc, l'espace se situe ici pour Julien Doré en 7e position. Je récupère à partir de la lettre D. Et combien de caractères je souhaite récupérer? Eh bien, la résultante de l'ensemble des caractères moins la position de l'espace. Donc ici, c'est 11 caractères pour Julien espace Doré, moins 7. Donc je sais que le mot qui se situe après l'espace comporte la différence entre le nombre total de caractères moins la position de l'espace. Et cela fonctionne bien puisque cela, dans tous les cas de figure, me renvoie bien le nom de famille de manière dynamique. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que quelle que soit la longueur du prénom et du nom, vous arrivez à récupérer de manière dynamique le prénom et le nom de famille.